soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dans moi béni au Seigneur. Dans moi béni au Seigneur. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Je vous remercie parce que vous là, matin, c'est un privilège que le bon Dieu fait nous. Lorsque nous dormons, nous lever, c'est en grâce. Matin, nous allons lire ensemble la parole. Le sujet de notre matin, c'est l'attitude du vainqueur. Nous avons un texte ensemble, c'est 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. L'attitude du vainqueur. L'attitude du vainqueur. Dans 132 français, dit espère en Dieu quand la nuit sombre, voiler le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ni règne long, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot, vainqueur, déjà s'apprête à commander Père et repos. Ça fait matin, l'attitude du vainqueur. Nous allons parler ensemble. On nous chante le premier couplet à la cantique là dans 132 français. Espère en Dieu quand la nuit sombre, voiler le ciel et l'horizon. Disposez-vous pour nous capables à son petit temps ensemble.
déjà sa et l'attitude du vainqueur. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. On a fait lecture ça ensemble. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 18. Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous avons les textes en créole. Nous avons les textes en créole. Est-ce que nous avons créole? En créole. 2 Corinthiens 4, verset 16. Allons lire pour tout le monde qui entendait, 2 Corinthiens 4, verset 16, 17, 18. C'est ça qui fait moins par jambe découragé. Même si, comme à baissé chaque jour, l'esprit m'a vie plus ferme chaque jour. Ça m'a si bicoulier, c'est une petite souffrance qu'il a pour passer. Mais souffrance ça apparaît pour moi un bel pouvoir cap là pour tout le temps, pouvoir dépasser cette souffrance ça en pile. Parce que moi pas considérer bagaille pour nous, mais bagaille pour nous pas. Ça nous c'est bagaille qui là pour longtemps, qui pas là pour longtemps, mais ça nous pas c'est bagaille qui là pour tout le temps. Amen. L'attitude du vainqueur. Nous gagnons 2 mots dans le sujet qui intéressent nous, qui c'est attitude et puis vainqueur. On va souligner ça pour nous. L'attitude du vainqueur, qui ça qui est un vainqueur? Un vainqueur, c'est une personne ayant remporté une bataille. Les 2 camps à vous mettre, monde qui porte victoire, nous les vainqueurs. C'est moins vainqueur. C'est le groupe A qui est vainqueur, c'est le groupe B qui est vainqueur. Donc, l'attitude, c'est quoi? Attitude, c'est situation que vous mettez où y est. Une attitude, c'est un comportement. Une attitude, c'est une apparence. En d'autres termes, apparence que l'on se donne. Apparence que l'on se donne, ou bien
situation dans laquelle on se trouve, on se maintient à l'égard de quelque chose, ou bien des résolutions, des dispositions où l'on paraît être, c'est l'attitude. Nous dit vainqueur, personne ayant remporté une bataille ou une guerre. Sans figurer, ou bien personne qui surmonte des obstacles qui donnent des passions. Je reprends. Personne qui surmonte des obstacles. Maintenant, ils ont vainqueur. Cela ne veut pas dire que c'est un monde qui est en bataille, qui peut une victoire seulement. Maintenant, peut-être pour capable dans une situation et où monter situation, où traverser situation, où traverser obstacle là, eh bien, où c'est un vainqueur. Mais attitude qu'on y a, c'est apparence que l'on se donne. Comment vous présentez, comment vous comportez. Maintenant, ça qui est important, c'est comment on a cohabité des mots ensemble, l'attitude du vainqueur. Ça veut dire vainqueur doit gagner un ensemble de comportements, doit gagner un ensemble de réactions, comprendre? Doit gagner une apparence en tant que vainqueur. Qui ça? On parle déjà, on dit vainqueur. Mais chaque vainqueur doit gagner un comportement, doit gagner une attitude qui est liée ensemble avec lui. Maintenant, chaque monde qui gagne, qui portait une victoire, qui remportait une victoire, nous donner un vainqueur. Mais ça nous doit connaître. Le triomphe dépend de l'attitude. Le triomphe dépend de l'attitude. C'est pourquoi nous dit l'attitude détermine toute la vie. Elle ne doit pas être minimisée dans la perspective de la gloire. Attitude, l'IPA ne doit minimiser dans la perspective de la gloire. Une victoire qui permet un guerrier changer attitude, changer comportement. En tant que guerrier, nous avons changé stratégie de bataille. Mais remporter une victoire, pas suffit pour capable changer attitude. Ça fait un côté victoire, c'est parce que vous avez gagné une attitude. Et bien, après avoir remporté la victoire, donc victoire n'a qu'à faire dévier pour ça. Donc, une bonne attitude nous permet de mieux tirer parti de nos habiletés personnelles, de notre éducation et de nos expériences. Maintenant, chaque jour, nous devons choisir une bonne attitude et que cela se manifeste concrètement dans nos actions. Dans le texte social, car surmonter les difficultés de la vie, il dépend de l'attitude que nous adoptons. Notre attitude peut-être soit positive ou bien négative. Attitude qu'on gagne, est capable positive, et bien est capable négative aussi. En avant. Et nous stationnons sur attitude. Notre
L'attitude détermine l'ampleur de notre réussite. Si nous adoptons une bonne attitude, elle nous aidera à surmonter efficacement les adversités et les épreuves de la vie. D'après Zig Ziglar, il dit comme ça: notre attitude détermine, bien votre attitude détermine votre attitude. Attitude nous déterminer attitude. C'est deux mots qui semblent ne pas même. Là, nous parlons d'attitude, c'est comment nous comporter. Mais attitude, c'est dans l'autre niveau. L'ancien se dit attitude, c'est hauteur niveau. Il est comparé par rapport au niveau de la mer. L'attitude, c'est hauteur et au point par rapport au niveau de la mer. Par exemple, si on prend la mer, c'est marque, et vous t'apprend mode en l'aide, voyez à pied, et vous t'apprend flèche, sortie, voyez à pied, filet, et vous prenez une dans la mer, vous filez monter côté au croisé, ça nous est attitude, c'est au terme. Maintenant, eh bien, tout le temps, vous gagnez une attitude qui est normale, c'est comme ça, tout va pire. Et tout le temps, c'est tout le temps, on va plus visibilité, et tout le temps, on va plus en mesure de convaincre. Et bien, est-ce que là? Ou pas qu'un vainqueur, ou pas qu'un ennemi en face. Ou pas qu'un vainqueur, ou pas remporter victoire. Ni pas ta vainqueur. Puisque nous sommes vainqueurs, eh bien, dans Apocalypse 12, verset 11, il dit ça, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'âme. Est-ce que là? Donc, maintenant, on nous garde ensemble. L'attitude là, tout le temps, nous un comportement qui est normal, il détermine l'attitude, hauteur, capacité. Donc, l'élément capital pour celui qui veut être vainqueur, c'est de prendre conscience de l'attitude qu'il adopte tous les jours quand se présentent les épreuves. Qui comportement vous devez gagner chaque jour lorsque l'épreuve paraît? Chrétien, pas vivre une vie facile, une vie heureuse, mais sans qu'il paraît situation difficile qui paraît devant. Et lorsque situation difficile apparaît, qui comportement, qui réaction vous devez gagner? Nous sommes pour des gens qui changent, des gens qui dévient à cause de une victoire, à cause de une réussite, et bien, monde ça a dévié, lui changer complètement. Eh bien, oui, nous portons victoire certainement. Victoire pas qu'à faire nous dévier. Réussite dans la vie, pas qu'à dévier nous, pas qu'à retirer nous dans notre Dieu. Au contraire, c'est pour mettre nous plus haut la caille. On nous garde quelques caractéristiques du vainqueur dans une considération spirituelle. Voici quelques caractéristiques du vainqueur dans une considération spirituelle. Sur le plan spirituel, le vainqueur doit avoir un caractère spécial. Alors, nous avons 10, et en plus, nous avons mentionné 10 caractéristiques du vainqueur. En tant que vainqueur, en tant que guerrier, caractéristiques ça, nous allons mentionner, nous devons la caille. Nous devons en application. Si ce n'est pas ça, ou pas qu'à caractériser en tant que vainqueur. Ou pas qu'à caractériser. Un vainqueur
est celui qui sert le Seigneur sans le trahir. Un vainqueur est celui qui sert le Seigneur sans le trahir. Vainqueur, c'est un monde qui a servi mon Dieu sans que il pas trahi mon Dieu. Vainqueur, c'est un monde qui est déjà victorieux. D'où ça déjà? Mais c'est un monde qui a servi mon Dieu sans que il pas trahi mon Dieu. Ou qu'à fonctionner avec un monde ou trahi. Ou qu'à fonctionner avec un monde ou trahi. Mais vainqueur, il y a un comportement du vainqueur par là pour trahir mon Dieu. Qui est vainqueur capable de trahir mon Dieu? Si tu as posé une question, ça, qui l'a trahi mon Dieu? C'est lorsque pour un temps marcher avec Christ, ou qu'il y a un accord avec mon Dieu, et puis finalement, pour arriver en là, soit situation de la vie, faire trahir mon Dieu. Ça fait un compte, pas faire route ensemble avec les gens qui perdent grand coup, parce que l'arrivée, quand tu es grand coup, va aller dans la route. La priver, la quitter, la abandonner. Par exemple, dans la politique pays d'Haïti, vous avez remarqué, des grands ensemble de nègres qui sont en face opposition, qui vont aller, qui gardent à rien, qui sont venus notre pays, même nègres ça peut-être la vraiment qui est rentrée, mais on continue à passer là, mais finalement, la pile nègres qui étaient en opposition, pour que ça fait, ils rentrent en bas de pouvoir, pour le cas sur ces deux. Les assassins qui perdent leur bout, ou pas faire route avec l'autre qui perd dans l'eau. Souvent, on va faire route avec qui perd dans l'eau, pas avec l'autre monde, il faut que manger dans le même. Chaque fois, dans l'eau, vous avez aller. Après ça, la pluie grand, maintenant, vainqueur est celui qui sert le Seigneur sans le trahir. Psaume 119, verset 109. Psaume 119, verset 109. C'est Wesley Nabri pour nous. Psaume 119, verset 109. Qui ça c'est Wesley? Un vainqueur est celui qui sert le Seigneur sans le trahir. Psaume 119, fort dit pour nous-mêmes. Psaume 119, verset 109. Et c'est aussi une bague. Ça veut dire chercher dans la Genèse. Psaume 119, verset 109. Depuis vous qui par contre l'église à la main pour la main en net. Bonjour, n'importe quoi. Psaume 119, verset 109. C'est aussi qui ça dit. Oui, peut-être charge. Oui, un problème. Psaume 119, verset 109. C'est aussi les qui vous le dites. C'est aussi non, allez. Psaume 119, verset 109. Psaume 119, verset 109. C'est dans la vie en danger, mais moi, pas jamblier la loi. Ouais. Comment? C'est tout dans la vie en danger. La vie en danger. Mais moi, pas jamblier. Moi, pas jamblier la loi. Ça veut dire vainqueur est celui qui sert le Seigneur sans le trahir. De oublier la loi, mon Dieu. Pour que tu trahis, déjà parce que de oublier, on va faire tout ça, pas d'adouer, faire. Deuxièmement, un vainqueur est celui qui fait de Jésus sa joie. Un vainqueur est celui qui fait de Jésus sa joie. Psaume 122, verset 1er. Frère Chami, Psaume 122, verset 1er. Si on peut parler de matin, vous chaud. Psaume 122, verset 1er. Frère Chami, appelez vos noms. Un vainqueur est celui qui fait de Jésus sa joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quel bel verset. Attendez, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons. Attendez. Chrétien chaque dimanche, pas chrétien. On est chrétien, c'est lorsqu'on est en situation difficile, l'homme combré, et pour bailler mon Dieu, ça pour l'IA.
lors de difficulté, lors de situation où faire de Jésus joie. Je suis dans la joie quand on me dit allô. Vous comprenez? C'est pas, l'homme c'est pas tristesse qui m'envahit, mais chaque fois qu'on parle dans la présence de mon Dieu, c'est la joie. C'est un autre thème, on est capable de dire, si au monde t'a venu l'église là, ou pas tout en paix, mieux vaut pas venir. Parce qu'on ne doit pas en joie, parce que fort de la joie, parce que sans vite offrir Dieu, hein, de la tristesse, Dieu va vous recevoir. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas attrister, il va dire ça. On va attrister, et pendant attrister, la joie en va vous, pendant béni. Ça arrive. Ok? Mais il y a un niveau, parce qu'il faut toujours en joie, il faut toujours content. C'est ça qu'on a calé pour courir l'église. Ça va t'en faire. Yes. Ok? Un vainqueur est celui qui fait de Jésus sa joie. Troisièmement, un vainqueur est celui qui fuit les plaisirs de ce monde. Attendez bien, tout ça m'a dit là. Yo tout en harmonie. Qui ça veut dire? Yo pas marcher sans l'autre. Soudan 1, 2 à de la caillou, 3 de la caillou, 4 de la caillou, vous savez, ou pas qu'à manquer une. Parce que vous savez, un vainqueur. Troisièmement, un vainqueur est celui qui fuit. Fuit, c'est faire disparaître. Fuit les plaisirs de ce monde. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Frère Necker, applique-nous. 1 Jean 2, verset 15. Qui ça dit? Un vainqueur est celui qui fuit les plaisirs de ce monde. Parce que, un vainqueur, pas qu'à jouir dans le plaisir monde-là. Un vainqueur, c'est au lieu où jouir, c'est fuir ou fuir, c'est courir ou courir, c'est abandonner ou abandonner les plaisirs de ce monde. Un vainqueur est celui qui fuit les plaisirs de ce monde. 1 Jean 2, verset 15. Aime le monde, l'amour du Père. N'aimez point le monde. Est-ce que là, si vous ne pas aimer le monde, ou pas jouir ça qui gagne dans le monde. Et si vous aimez l'amour papa, pardon, c'est ça que fait vainqueur doit fuir les plaisirs de ce monde. Imagine-toi bien, monde l'a offert un pile de bagaille. Mais la destination finale, de pouvoir jouir ici-bas, ou pas jouir en haut. Ou pas jouir ici-bas, et puis pouvoir jouir en haut des bagailles opposés. C'est ça que fait. Nous sommes bizarres. Même les souffrances du temps présent, pas qu'à comparer avec bagailles qui attendent en haut. Bien, un vainqueur est celui qui fuit la plaisir de ce monde. Le monde, nous vivons, lui offre un pile de plaisir, un pile de bagaille. Eh bien, courant ça, c'est le monde qui offre un plaisir, eh bien, un pile entrer là-dedans. Ou qu'à l'église entrer là-dedans. Ou qu'à parmi les vainqueurs, ça va faire des oui aux vainqueurs. Ou qu'à jouer au privilège, aux vainqueurs. Pendant que là, grâce à la façon qu'à jouer. Mais ça va faire des oui aux vainqueurs parce que caractéristiques de la carrière. Pour cultiver ces caractéristiques, il y a une façon capable de toujours être un vainqueur. Numéro 4. Un vainqueur est celui qui endure sa course par l'esprit et non par la chair. Attendez, un vainqueur
est celui qui endure sa pousse. Tout ça déjà. Moun qui porte le pouvoir, moun qui gagne capacité pour remporter le pouvoir, ouais, vainqueur, eh bien, c'est moun qui endure sa course. Et bien, course là, par l'esprit et non par la chair. Lorsqu'on parle de l'esprit qui est en contact direct, il y a un contact vertical. Contact vertical, c'est contact entre l'esprit et Dieu. Parce que c'est Dieu qui met l'esprit. L'esprit n'a pas de rapport avec l'autre bagage. Alors nous-mêmes, c'est Dieu et puis l'homme. Dieu l'homme. Donc, son contact vertical, vous dites qu'un celui qui endure sa course. Course, bataille. Ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit. Charnel. L'homme n'est pas l'esprit, nous les ça, c'est monde spirituel. C'est ça que en pile décision qu'on prend, nous disons c'est charnel. Décision on prend, il va prendre avec consentement, mais avec approbation de Dieu. Mais quand on bâtit en relation, ou quand bâtir en relation charnel. Pour qui ça charnel? Dieu parle approbation dans la relation, mais quand même pour rentrer. Relation, quand même, vous faire relation, vous fonder relation, les channels, ça veut dire résultat plus facile pour être capable négatif. Mais vous mettez pour Dieu dehors dans bagaille. Mon cher, attendre avec résultat négatif. Mais lorsque mon Dieu est là-dedans, même souvent on va être difficile à gauche à droite. Mais quand même, on va côté et victoire quand même. Parce que vous te faites parler par ici. C'est ça que fait en tant que chrétien. Toute décision qu'on va prendre, tout ça va faire, il doit par l'esprit d'abord. Depuis c'est la chair, que des bagages qui dominent la chair, c'est âme et esprit. L'autre, ce qui c'est la chair commandée, la chair va rien pour louer avec bagage spirituel. Ça veut dire, la chair lui-même, même nous pas rien pour louer, parce que désir, ça va prendre exigence, la foi, c'est bagage si bas. Spirituellement, qui descend, qui forme, qui avile. Est-ce qu'on comprend ça? La chair va me reprendre bien pour ne pas dévier ça. La chair va rien pour louer avec spiritualité. L'esprit de spiritualité, c'est l'esprit qui dompte la chair. Et lorsque l'esprit n'a pas gagné un contact direct ensemble avec Dieu, eh bien, l'esprit sort bien pour là, la chair a mené. Ça me dit pas là. Ou là, où est un monde qui marie, qui marie, qui madame. Marié qui marie. Eh bien, comment la chair mandel, l'autre monde qui a, la chair dit le même en comment la chair pour porter regard sur lui. Et la chair, il faut une exigence pour lui. Mais souvent, l'esprit pour dominer la chair, mais on dit ça ne va pas passer pour lui là. Pour livrer et pour à vivre. Parce que Satan lui-même peut utiliser la chair souvent pour capable de vivre. Et la chair ne parler pas seulement corps, mais que bagaille n'a fait, parler des décisions à prendre, et bien, ou pas qu'à prendre comme ça. Parce que la chair, lui demande en bataille qui paraît un rapport même. Et sous pas fuit, je te dis, il y a un point qui prend le titre, troisième point. Non, troisième point. Un point, ça va dire, un vainqueur est celui qui fuit les plaisirs de ce monde. La chair va demander au fuir. La chair a demandé satisfaction. Est-ce que là? La chair a demandé satisfaction. Tu vois ça? C'est la chair qui a demandé satisfaction. Et le pour satisfaire la chair, ou désobéir avec l'esprit, ou désobéir avec mon Dieu. Mais des bagailles, en tant que chrétien, il faut qu'on limite. Un vainqueur est celui qui fuit les plaisirs de ce monde. Nous tenons 4. Un vainqueur est celui qui endure sa pousse par l'esprit. Regardez, endure. Regardez, le mal dit endure. On endurer
L'homme en situation difficile, l'homme en épreuve, c'est qu'on a une impasse. Épreuve par contre douce, épreuve par contre facile. Épreuve, c'est parce que on est en position. Et position gagnée qui est confortable, qui est bon, mais qui s'est passé. Puisque nos batailles spirituelles, il y a quelques bagages qui sont exposés devant nous. Et mais les exposés devant nous, pour vivre nos batailles, pour vivre nos luttes, pour capable de remporter victoire. Ça fait, nous te disons, et il faut endurer. Il faut endurer. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait capacité. Il faut qu'il résister. Est-ce que là, il faut qu'il résister. Ou dans le plan où, il vient offrir l'argent pour quitter l'argent. En plus, pour tomber, c'est parce que le coup pas tous. Mais il y a un pasteur d'église, il y a un évangéliste de toute bagaille, mais grand coup, fait déballer, grand coup, faire un menti, grand coup, faire une décision, il n'y a pas de prendre, il y a commencé à finir. Il n'y a pas qu'à endurer, il n'y a pas de résistance. Alors, en tant que chrétien, il faut qu'il y ait une résistance. Faiblesse, pas qu'à plus grande que capacité. Donc, comment ça vient? Faiblesse, pas qu'à plus grande que capacité. Il faut une capacité pour résister sur faiblesse. Chaque une des faiblesses. Il faut qu'il y ait une capacité pour dominer sur faiblesse. Cinquièmement, un vainqueur est celui. Un vainqueur est celui qui en Dieu. Galates 5, verset 19 à 12. Galates 5, verset 19 à 12. La pluie de l'esprit. Oui, avec justice. 19 à 21. Et la pluie de l'esprit. Et fruit de la chair. L'ordre en chanalité, mais qui ça? Mais pas l'esprit, mais qui ça? Galates 5, verset 19 à 21. Cinquièmement, un vainqueur est celui qui aime son prochain. De nous toutes les cohabiter ensemble. Un vainqueur est celui qui aime son prochain. Bon vainqueur, ce n'est pas mon qui remet tête seulement, mais qui remet prochain. Ce n'est pas mon qui est mal pour nous, mais c'est mon qui est bien pour nous. C'est lui qui doit évoluer. Mais, de pouvoir chercher l'égalité ensemble avec, il parle là-dedans. Si il y a 10 gagne, si il y a 15 gagne, si il y a 20 gagne, il faut que même la bonne chambre pour aider. Et pour toujours remercier chaque jour. Ça va attitude vainqueur. Il y a des gens qui sont toujours à bon en main, mais qui ne peuvent pas montrer au péché. Chaque fois que péché, il y a poisson. Voilà, un vainqueur est celui qui aime son prochain. Marc 12, verset 31. Marc 12, verset 31. Frère Junior, Marc 12, verset 31 et 1 Jean 4, verset 7. Marc 12, verset 31, qui ça dit? Voici le second. Ça, c'est le commandement. Jésus-Christ. Remet, prochain, même genre remet tête pas. Souvent, remet mal pour tête ou pas remet mal pour prochain. Est-ce que là, vainqueur, lui remet prochain, même genre, il remet tête. Marc 12, verset 31, 1 Jean 4, verset 7. Sixièmement, le
vainqueur est celui qui, au péril de sa vie, attendez, je reprends. Le vainqueur est celui qui, au péril de sa vie, a atteint le but qu'il s'était fixé et qui est parvenu à être couronné par le Maître. Le vainqueur est celui qui est au péril de sa vie. Et c'est ça tellement belle, a atteint le but. Est-ce que là, a atteint le but qu'il s'était fixé et qui est parvenu à être couronné par le Maître. 2 Corinthiens 11, verset 26 à 28. Psaume 119, verset 109. 2 Corinthiens 11, verset 26 à 28. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Allez. 2 Corinthiens 11. Frère Stevenson. 6. Le vainqueur est celui qui, au péril de sa vie, a atteint le but qu'il s'était fixé et qui est parvenu à être couronné par le Maître. Le vainqueur est celui qui, au péril de sa vie, attendez, au péril de sa vie, là, on parle de péril de sa vie, ça veut dire, mais la mort, mais même, ou devant la mort, c'est soit ou écarter pour prendre la mort, ou bien pour prendre la mort. Au péril de sa vie. Dernier niveau. Au péril de sa vie, attendez, au péril de sa vie, a atteint le but qu'il s'était fixé et qui est parvenu à être couronné par le Maître. 2 Corinthiens 11, verset 26 à 28, frère Stevenson a pris pour nous. Seigneur l'Obéissant, faites-moi un voyage, je suis en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des saints de ma nation, en péril de la part des païens, en péril des villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les pauvres. Est-ce qu'on voit? Au péril. Est-ce que là? Au péril. Comment ça s'appelle là? Parmi les païens, au péril. Sous la mer, au péril. Parmi les nations, au péril. Et même parmi les faux frères, au péril. Donc, parmi les faux frères, ou au péril. C'est ça que les gens frottent ensemble avant. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a frotté, et puis c'est corps qui a frotté ensemble, les faux frères. Ensemble, ils montrent nous ensemble, nous forts dans la bataille. Les nous déraper, les nous partager sur l'autre conviction et l'autre bagaille. Faux frères. Au péril, ça veut dire, ou en danger. Pendant sous la mer, ou en danger. Parmi païens, ou en danger. Parmi les faux frères, ou en danger. Mais ça pas fait ou abandonner pour ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui quittent l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas de mauvaise réponse dans l'assemblée. Il y a des gens qui abandonnent l'église, c'est parce que soit des malades qui vont visiter. Il y a des gens qui l'église, c'est soit, ou bien, ils ont chanté dans le choral, dans le groupe là, ou bien à la dame, ou bien, ils ont abandonné le quitter. Il y a des gens qui l'église, ils ont un bon jeune garçon là, mais finalement, les jeunes garçons de l'église, c'est deux, ils ont pas fille, ils n'ont pas fréquenté, ils ont quitté. Jeunes filles, même bagaille, ils ont quitté, ils ont abandonné. Au péril de ça. Ça veut dire, il y a un monde comme ça, c'est un monde qui t'a cherché dans bagaille, la caille mon Dieu, et un monde comme ça, pour la Bible considère comme faux frère. Faux frère. Faux frère. Il y a un verset sous lui. Parce que si on dit pareil, on dit faux frère. Il faut qu'on comprenne, il y a un verset sous lui. Il y a un chant d'espérance dans la main.
il gagne bip dans la main. La prêcher l'évangile. Vous comprenez? Des gens doivent tomber. Mon a fini à la conversion. Faux frère. Au péril. Ou en danger. Mais pendant en danger, pas retirer, pas mettre dans ça, mon Dieu, bah, vous commencez à message Jésus-Christ là, pas retirer la donne. Il y a un qui la petite vidéo sur le groupe là. Frère, John Peter, je crois. Côté chaque nègre qui croit sur la marche. Il y a un tellement bouquet, à croire par là, il coupe la donne et il passe devant. C'est ça, les faux frères. Pour y vite, vous font coup de mal taillé, un coup de guidon, crochet pour y vivre. Ça, c'est faux frère. Au péril, pour la parler, au péril. Mais, les techniques, mais résultat, au péril de sa vie, a atteint les buts qu'il s'était fixé. Parce qu'il y a un bagage de fixé. Lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, il y a un bagage de fixé. Vous comprenez? Fixé. Et qui est parvenu à être couronné par le maître. Moun qui couronné, c'est moun qui a affronté danger. C'est moun qui au péril, mais qui pas abandonné, mais qui continue. Nous dit ça. 2 Corinthiens 11, verset 26 à 28. Psaume 119, verset 109. Qui pas abandonné mon Dieu, qui pas trahi mon Dieu, qui pas quitté mon Dieu. De pas abandonner mon Dieu, trahi mon Dieu. Psaume 119, verset 109. Premier point, un vainqueur, c'est lui qui sert le Seigneur sans le trahir. Dans quel numéro vous voyez? Numéro 7. Le vainqueur est celui qui se prépare à la rencontre du Seigneur Jésus. Le vainqueur est celui qui se prépare à la rencontre du Seigneur Jésus. Quand le monde a préparé pour le temps de Dieu, c'est le monde qui gagne une capacité extrême. Pour qui ça? On va texte ça. Matthieu 25, verset 1 à 13. Bon, tout net. Vous comprenez ça? Matthieu 25, verset 1 à 13. Les sages et les forts. Il y a un monde, attendez. C'est les situations venues devant eux pour vous préparer. Attendez, c'est leur situation venues devant eux pour vous préparer, pour vous voir comment il a sorti. Mais comme ça, il y a un monde qui prépare pour tant de circonstances. Il est venu, il n'y a pas de grand, et pour aller parce qu'il déjà préparé. Depuis lui, il finit. Ah, il y a encore la croix d'éternel. Mais l'éternel est pour apparaître. Qui sont pas faire? Après, tu retourner, on va demander, mais finalement, il est trop tard. C'est ça que tout le monde dit ça dans tout. Pour qu'à l'église, ils ont prié pour nous. Ils ont adoré ensemble. Mais qui vit des prières ensemble avec mon Dieu? Qui relation ensemble avec mon Dieu? Chaque nous là, en tant que quelqu'un, nous dans l'assemblée locale là, c'est vrai. Mais qui vit des prières ensemble avec mon Dieu? Qui relation ensemble avec mon Dieu? C'est ça pour dire. Depuis que vous parlez de prière, vous parlez de trop boire avec nous. En tant que chrétien, depuis que vous n'avez pas décidé de prier, en dépit de tout encouragement pour bali, en dépit de conseil pour bali, pour ranger capacité, pour ranger affaire ensemble avec mon Dieu, où elle toujours été même gens détachés de lui. Après ça, finalement, la vie en sous. Je vais reprendre ça encore. Depuis que vous n'avez pas prié, ou vous n'avez pas vite dans le service, ou vous n'avez plus charnel que spirituel, ou vous avez toujours un conseil, ou vous avez toujours été bon côté pour gagner, pour sauver. Mais en début de tout effort que vous faites, ou vous n'avez pas décidé de changer, détachez de nous. Finalement, ce n'est pas détaché, la méfiance. Parce que quand on tombe, ça ne va à rien. Ça ne va à rien, et puis finalement, voilà. C'est ça que fait.
Le vainqueur est celui qui se prépare à la rencontre du Seigneur Jésus. Matthieu 25, verset 1er à 8. Le vainqueur est celui qui refuse de tolérer les faux enseignements dans l'église locale et qui les rejette automatiquement. Le 8. Le vainqueur est celui qui refuse de tolérer les faux enseignements dans l'église locale et qui les rejette automatiquement. Yo dit l'église c'est bébé qui là-dedans. L'église c'est zombie, non. C'est bébé, c'est canana. Non, l'église pas bébé, l'église pas canana. Si le campé là dit on va aller pas bon, on va craser pour nous parler. On va pas l'église pas bébé, c'est le monde qui a connaissance qui a sauvé. Et bien comment on fait bébé, n'importe ça pour le oui, amen. Maintenant, étudiants, yo pose des questions. Voilà. Les enseignements ou pose des questions. Quel côté pas des questions? Oui, amen, au final. Voilà. Ça veut dire, l'église là, en pile fois, tête l'église là, comme leadership là. Nous sommes tout ça déjà. À cause de paix, ils deviennent comme ça. Ça veut dire qu'on enseigne hier, ils ont commencé à détacher de lui. À cause de paix. Finalement, il y a pas l'autre instruction de l'église là. Il y a une sac pas bon l'église là. Pour être paix, manger, il y a une sac pas bon. Et puis, ou même qui compte vérité, ou pas de doigt, ou pas de doigt, il faut camper contre lui. Et pas tout le monde pour courir quitter parce que le bagage n'a pas changer, non. Il faut camper contre lui. C'est soit nous-mêmes leaders, nous lâchons le bagage. Parce que l'église n'est pas pour nous, c'est pas fidèle pour quitter. C'est pour leader pour quitter, pour le rester, pour le rester pour l'autre nous venir. Devant nous courir, nous quitter. Mais souvent dans l'entreprise, pas nous courir. Lors de l'entreprise, vous obligez de retirer le corps. Mais là, faire, les deux sous arrêter, sous pas arrêter, aller. Il faut une différence entre l'église avec nos entreprises. Nos entreprises, c'est l'argent de l'entreprise. C'est pile le monde qui est intéressé. C'est Dieu qui offre intéressé. C'est offrande qui est intéressé. C'est vers 40 jours qui est intéressé. Sans provision spirituelle. Maintenant, faire 40 jours, c'est non. 40 jours, pas provision. Bon, mais qui objectif 40 jours? Est-ce que c'est pour rentrer plus d'argent ou bien pour plus de monde venir à la conversion? Pour ça, pour qu'on 40 jours net dans la ria à évangéliser. Même une semaine. Pour que ça va qu'on semaine, tout le monde dans la ria, tout le monde abandonné, n'a évangélisé. On nous cherche un homme pour Christ. Pas pour que ça passe. Je suis là, 40 jours, on fait des dépenses là. On va faire ça pour des contrôles. On va craser valer. Il n'y a pas de continuer à poser le contrôle. Même si on sauve, mais là, quelqu'un d'être vous êtes accepté, donc on va plus accepter. C'est pas ça. Le vainqueur est celui qui refuse de tolérer les faux enseignements. Attention, on dit qu'il y a un faux enseignement. Donc, il faut équilibrer. Des rebelles, même si bagaille là, bon. Dis qu'on peut comprendre. Bah, c'est pas la mienne. C'est ça, ça le blé, ça d'accord, c'est de nous enseigner les bizarres. Bah ça, bah. C'est ça qui a bon, c'est ça qui a sauvé là, c'est ça qui a mené dans le ciel là, c'est lui qui va sortir décider de tenter à profondeur. Équilibre. Parler de faux enseignement. Et pour un faux enseignement, c'est pas qu'il a détruit dans vous. C'est pas qu'il a fini ensemble avec vous. C'est pas qu'il a mené dans l'enfer. C'est ça parler. Galates 1er, verset 6 à 9, mais spécialement verset 9. En nous les ensemble. Galates 1er, verset 6 à 9, mais n'applique verset 9 là, plus précisément.
Madame Pasteur Wellington a pris pour nous Galates 1er, verset 6 à 9, mais on va pris verset 9 là. On va finir. On nous fait plus rapide. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce que notre évangile, celui que vous avez reçu est anathème. Ya. On monte vite au bas où notre évangile de sorte étant dit à ça, Christian Seigneur l'a dit, anathème. Couille chassel. Couille. Vous entendez? Couille. Nous pas bébé, nous pas canana, nous pas égaré. C'est mon sauvé de l'église. 9. Le vainqueur est le vrai croyant qui accomplit fidèlement les œuvres de Christ jusqu'à la fin. Le vainqueur est celui. Non, le vainqueur est le vrai croyant qui accomplit fidèlement les œuvres de Christ jusqu'à la fin. C'est d'abord de lire dans le texte. Qui texte tout d'abord? Un vainqueur est le vrai croyant qui accomplit fidèlement les œuvres de Christ jusqu'à la fin. 1 Timothée 4, verset 7 à 8. 1 Timothée 4, verset 7 à 8. Accomplit fidèlement les œuvres de Christ jusqu'à la fin. Pas de commencer et puis camper dans haut. C'est commencer fini. Timothée 4, verset 7 à 8. Ça dit, Timothée 4, verset 7 à 8. De Timothée 4, verset 7 à 8. De Timothée 4. Bon combat. J'ai achevé la course. Attendez, l'heure pour achever, c'est fini. Est-ce que là? Ou fini, ou pas commencer au camper, non, ou achever. Les gens n'a pas achevé, ils disent inachevé. Ils disent inachevé. Ils achever la course. Mais, l'achevé, nous va la couronne de justice m'est réservée. Dixièmement, pour finir, le vainqueur est celui qui tient ferme dans sa foi jusqu'à la fin. Le vainqueur est celui qui tient ferme dans sa foi jusqu'à la fin. Dans sa foi jusqu'à la fin. Attendez. Celui qui tient ferme dans sa foi jusqu'à la fin. Tu vas mon cap dévier. Tu vas mon cap dérouter. Hébreux 3, verset 12 à 14. Hébreux 3, verset 12 à 14. Matthieu 24, verset 13. Le vainqueur est celui qui tient ferme dans sa foi jusqu'à la fin. Maintenant, chaque monde, en tant que chrétien, nous pas commencer à servir Christ pour nous camper dans haut, pour nous finir dans haut, pour nous abandonner. Mais au contraire, nous là pour nous commencer, pour nous capables de finir. Parce que récompense n'est pas dans ni commencement, ni dans mi-temps, mais c'est dans la fin. Chaque monde doit travailler pour achever tout ça. Parce que ceux qui étaient inachevés, les gens comme sous doute, il y a des gens qui quittent l'église, qui finit, qui va achever, et puis les gens vont mourir. La Bible n'est pas comme une provision pour les gens. Dès que vous commencez par finir, vous allez dans l'enfer.
il y a des gens qui disent pas qu'à opiner sur ça. Mon cher, pour ne pas opiner, il ne faut pas mourir dans le péché. Dès que vous mourrez dans le péché, vous avez un qui peut braler. Parce que pas gagner, comment on dit ça? Ah non, ça veut dire pas de abrégement. Mon Dieu, pour nous, pour dire, l'enfer va bien climatiser. Pour Dieu va rentrer dans pitié pour parce que tu as commencé ou pas t'acheter. C'est commencer à acheter. La Bible dit pas payer commencement, mais payer finissement. C'est ça que fait en tant que chrétien, nous devons commencer pour nous finir. En conclusion, épreuve, pas qu'à dérouter. Situation difficile, pas qu'à retirer au sous. Mettez dans tête une situation difficile à toujours venir et à venir. Et vous même vous avez un comportement pour garder, ou une réaction pour faire pendant une situation difficile, pendant vous éprouver, une bagaille vous devez faire, une position vous devez garder, une attitude vous devez garder pour ne pas dévier sur route là. C'est ça que matin, nous encourager nous-mêmes qui t'attendez nous. C'est toujours qu'il me faire inébranlable pour capable de recommencer au dernier jour parce que Dieu va payer commencement, mais il paye finissement. Que mon Dieu nous grâce. Bravo.